Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est une guidance très matinale, hein, parce qu'il est, enfin très matinal, je m'entends, hein, il est 7h30 du matin. Et j'ai très peu de temps parce que je dois partir pour 8h30, donc, et j'ai pas fini de me préparer, comme vous le voyez, je suis encore, mais, mais je suis obligée de me poser là. Là, plus que jamais, on me dit pose-toi. Donc, midi guidance, mais visiblement, il y a des messages à passer. Alors, ce que je percute, c'est qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Je crois que c'est vers 13h30. On a une pleine lune en bélier. Et visiblement, c'est une pleine lune, en tout cas, moi, je le ressens fortement, hein. Ces derniers temps, il y a de grosses remises en question. Il y a des événements très importants là qui se jouent pour vraiment, on a une transmutation. Je suis même amenée, moi, à repartir sur des enseignements, enfin, je vous en dis pas plus, pour ascensionner avec des perceptions aussi qui s'affûtent, etc. Donc vraiment, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose là une porte. Je vois une porte. J'entends, il y a une porte. Donc, ok, je me pose. Je vous fais vite une guidance, hein, les amis. Et on va voir ce que ça donne. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas, hein. Je vous fais de plein de gros bisous. Arrête, Aïko. Si j'ai le temps en fin d'après-midi de vous faire une autre guidance, je vous la ferai. Sinon, ben écoutez, vous vous contenterez de celle-ci qui visiblement est très importante. D'accord. Donc il faut qu'elle soit, j'allais dire concise, claire. Voilà. Écoutez, on verra bien. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Pour moi, c'est une évidence. En même temps, les prises de conscience, elles sont là. Ces derniers temps, en fait, euh, je ressens, mais c'est pas que le fait de ressentir moi, je ressens aussi dans l'énergie autour les personnes que j'ai en consultation, etc. Là, on est amené, comment dire, à s'éloigner de toutes les énergies du passé qui ne correspondent plus. Ça vibre plus, il y a une sorte de scission, j'entends. Il y a, combien même c'est douloureux, j'ai l'impression qu'on doit laisser derrière, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais avec la conscience que c'est pour ascensionner et que c'est pour le plus grand bien de tous. On a le signe du cancer, évidemment. Ça réveille sa sensibilité. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, on est dans une période de grande sensibilité, hein. Ah, ça, c'est clair. Alors moi, je vous cache pas et je vous dis pas ça pour me faire ma com, hein, de vous à moi, hein. Vous savez que je suis aussi conseillère, enfin, je fais plein de choses en thérapie holistique, mais je suis notamment formée conseillère en élixirs floraux, appelée, j'allais dire communément les fleurs de bac, mais fleurs de bac, ce n'est qu'une, j'allais dire ce n'est une marque, d'accord? Et je vous avoue que là, depuis hier, vu les énergies, je me suis dit, bon allez, je vais me faire ma petite bouteille. Waouh, que ça fait du bien. Et ce matin, je me suis réveillée en me disant: «Waouh, OK, je comprends mieux». Non, non, ça marche vraiment, hein, genre moi, j'en suis intimement convaincue, donc si vous vous y connaissez, ben, vous pouvez vous donner un petit coup de pouce avec les élixirs floraux. Si vous ne vous y connaissez pas, ben, vous pouvez, voilà, consulter, quelqu'un, de compétent en la matière. Voilà, donc sans vous faire ma com, vous avez mon adresse mail, voilà, je vous la fais quand même, mais c'était pas pour ça que je vous disais ça, hein. Voilà, donc là, il y a la sensibilité là qui est un peu exacerbée, c'est un peu logique, hein, pendant les périodes de pleine lune et de nouvelle lune. Donc on te dit en fait, on te dit n'écoute pas les autres, hein. Les autres, ils ont leur peur et leurs croyances, hein. Ils ont leurs préjugés, d'accord? Toi, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, ta sensibilité n'est pas un handicap, mais est une force, d'accord? Et justement, autorise-toi à l'exprimer. Autorise-toi aussi à demander de l'aide si tu en as besoin, d'accord? Allez, une troisième, merci. On a Saturne.
Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc, c'est ce que je t'ai dit. C'est une période là où on est mis à l'épreuve. Alors, mis à l'épreuve, ça ne veut pas forcément dire être bombardé, hein, d'accord, hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se produisent, qui peut-être te laissent dans l'incompréhension, euh, où tu as l'impression que tu es arrivé à un point de non-retour. Ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire que là, tu as un éclair de conscience. Tu comprends véritablement un parcours. Mais alors, ce que j'entends, c'est que ce que tu comprends, c'est que, alors, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ça, c'est sûr. Mais ce que tu comprends, c'est que tout se joue maintenant. C'est-à-dire que, ok, tu analyses, ok, mais tu referas pas le passé de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ton présent pour engendrer ton avenir? Quelles sont les graines que tu vas semer aujourd'hui? Si tu plantes des graines de mauvaises herbes, tu auras des mauvaises herbes qui vont pousser. Si tu plantes des graines d'arbres fruitiers, ce sera des arbres fruitiers. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il ne s'agit pas que de planter, il s'agit d'entretenir aussi. D'accord? Il s'agit de planter au moment favorable, d'accord? De un. Il s'agit d'arroser et de vérifier aussi sur quel terrain tu plantes. Parce que si c'est une plante qui a besoin d'un terrain aride et que tu la plantes sur un terrain gorgé d'eau, ça va pourrir aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, tu te sens mis à l'épreuve, mise à l'épreuve, mais on teste là, c'est un test, hein. Donc si on te dit que c'est un test, ça veut dire que tu es capable de le relever, tu es capable de le surmonter. Ok, on me parle de... Je... Ok, c'est surprenant parce que c'était pas l'énergie vraiment que je ressentais, mais pourquoi pas. Il y a le début d'un nouveau cycle romantique là. Donc on me parle là de sentimental, avec de la chance, une chance qui est avec vous. On te dit, justement, ne laisse pas le passé te retenir. D'accord? C'est un temps de guérison. Ok. Bon, tu sais quoi, je vais faire des messages très concis aujourd'hui parce que vraiment, véritablement, j'ai pas le temps. Je suis même pas maquillée pour tout te dire. Voilà. Et puis je sais qu'il y a une information que je dois passer, mais ça, c'est très particulier. Bah, je vais te la passer maintenant, cette info. Ça n'a rien à voir avec le jeu. J'ai fait un rêve. En fait, mon réveil a sonné. J'étais sur ce rêve. C'est pour ça il est très présent en moi, que je m'en souviens pleinement. Je te le partage parce qu'on me dit de te le partager. Je ne sais pas à qui ça va parler. J'ai rêvé que je rencontrais, c'était un couple, mais notamment, il y avait une femme qui créait un oracle. Cet oracle, il était plutôt, j'allais dire simpliste, en ce sens, c'était pas un oracle avec des couleurs, euh, comment te dire? C'était plutôt du symbolique. Ah, je sais pas comment te dire. Bon, bref, hem, je rencontre alors cette femme, je pouvais vous la décrire précisément parce qu'elle était rousse et elle avait les cheveux longs, style, au milieu du dos ou au bas du dos et raides. Hem, Cette femme était la créatrice de cet oracle qu'elle avait mis dans une très grande boîte. Et je faisais sa rencontre et je lui disais: «Ah ben ça tombe bien parce que moi je suis là-dedans et cetera». Cette femme avec son amie, heu me disait: «Mais c'est une aubaine parce qu'on a besoin de quelqu'un justement, on a besoin d'un médium pour hem, collaborer, pour dire comment elle trouve, comment elle ou il, peu importe, trouve ce jeu, mais surtout pour y apporter les significations médiumniques. Et là, je dis, bah écoutez, ben, c'est curieux parce que je ne devais pas être là, c'est complètement un hasard qui n'existe pas évidemment, et ben pourquoi pas. Voilà. Et le réveil a sonné et je me suis réveillée sur ça. Et je sais pas pourquoi on me dit, il faut que tu le dises. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je le lance, on ne sait jamais. Si parmi vous, il y a une créatrice d'oracle qui est bien roussin, euh, un vrai rouge en même temps, hein, pas un rouge électrique, les cheveux longs, raides, et possiblement même avec une frange, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais la personne.
qui serait en couple avec quelqu'un de un peu plus jeune qu'elle. C'est vraiment ma vision. Et que vraiment, mais je sais pas, voilà, je lance le truc. Bref, c'est complètement improbable ce que je vous dis, mais on me dit qu'il faut que je le dise. Donc je le dis, écoutez, hein, je le dis. Je le dis. Rien à voir avec le tirage. Ah, mais c'est tellement frais que c'était trop bizarre, hein. Alors, on te dit à 16h16, évidemment, dans cette période-là, on te dit vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Très, très important. Et vraiment, si tu rumines quelque chose, hein, tu entretiens le truc. Et là où tu sais que tu as progressé, parce que moi je suis un être humain aussi, hein, comme tout le monde, hein, là où je sais que j'ai progressé, en tout cas, c'est quand je m'observe et que à un moment donné, je refuse d'aller dans la pensée négative ou repenser à un truc qui m'a contrarié, etc. C'est- J'analyse, mais j'analyse avec optimisme et objectivité. C'est-à-dire que je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, il se passe ça. Qu'est-ce que ça m'apporte en termes d'enseignement, de possibilités d'évolution? Pourquoi c'est là? Et je vous assure que ça change la donne du tout au tout. Il n'y a pas de victimisation, justement. Je ne suis pas victime de la situation. Il y a la notion, ok, il y a une responsabilité, mais je ne suis pas aussi responsable des autres, tu vois ce que je veux dire, en fonction de ce qu'on vit. Euh, il y a beaucoup plus de clarté. Et là, évidemment, pour arriver à ça, tu as besoin de travailler sur toi et surtout d'être dans le fait de vider ton esprit, en fait, hein. Et vider ton esprit pour, donc, vider ton esprit de la négativité, des mauvaises pensées, etc., pour y mettre des bonnes pensées. Tu te places en mode, j'allais dire, action, en mode solution. Et tu regardes d'abord à l'intérieur de toi, puisque l'extérieur n'est qu'une projection de ton intérieur quelque part, hein. Euh, non, là, il y en a trop. Bon, il y en a trois, allez, je les prends. On a la franchise par rapport aux mauvaises nouvelles et on a l'introspection. Tu vois, c'est exactement ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. Donc, on te dit de faire attention à ton franc-parler. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Là, et on a l'introspection là, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer, t'envoie un symbole de réussite, prends conscience de ton potentiel. Euh, Parce que là, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. C'est curieux parce que ces trois cartes sont sorties déjà. Alors, tu dois le recevoir, le message, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait, peut-être j'ai mal remué. Alors, je vais remuer un peu plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a le grand saut, 8h08. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Et après, je vais vous dire un truc, ce que je ressens en fait. La créativité, évidemment. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras, je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, je vais te dire aussi les prises de conscience et ce qui se pose là, ce que je ressens par rapport à ce tirage. La priorité, alors, j'allais te dire la priorité, c'est toi, mais je vais aller beaucoup plus loin que simplement ça parce que ça peut être compris de différentes manières en fonction de l'évolution, de la compréhension spirituelle de chacun. D'accord, hein? La priorité, c'est le chemin que tu parcours, en sous-entendant que la priorité, c'est l'enseignement, c'est de transformer le plan en or, c'est de passer de l'obscurité à la lumière. Et pour passer de l'obscurité à la lumière, tu as des épreuves qui te sont mises dans ta vie, justement pour voir quel choix tu vas faire. D'accord? Comment tu vas... est-ce que tu vas te laisser happer par la négativité, voir tout en noir et te laisser aspirer, j'allais dire? Ou est-ce que tu vas... euh, pardon, je viens de tousser. Ou est-ce que tu vas mettre à profit tous les événements de ta vie pour comprendre quelque chose.
La priorité, c'est de te regarder en face et de faire preuve de franchise d'abord par rapport à toi-même. Euh, il y a vraiment la notion d'introspection qui est très très présente, mais quand je te parle d'introspection, je te parle pas de, tu vois, je vois, ce que je suis en train de voir, c'est quelqu'un en position de lotus, là, en train de méditer avec les petits papillons autour de la tête. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Maintenant, il est temps d'aller véritablement te regarder en face. Il est temps de nous regarder en face. Euh, il est temps euh, d'allumer la lumière. Concrètement, allez, je termine avec une carte. Ok. Tiens, c'est étonnant qu'on me fasse terminer avec l'oracle de la sagesse soufie. Donc, je vous lirai le message certainement. Oh, pardon, je repousse. Ça me gratouille la gorge. Est-ce que chakra gorge, est-ce qu'il y aurait quelque chose à exprimer? Est-ce que tu es enrhumé en ce moment? Alors moi, je suis pas enrhumée à la base. Honnêtement, ça va. Allez, je me dépêche, je me dépêche. Ah oui, et je voulais te dire, créativité, crée ta vie. Dans créativité, il y a créativité. Crée ta vie. Tu es maître de ton destin. Déjà, tu es maître de ton instant présent. Le passé, j'ai envie de te dire, le passé, il n'existe plus déjà. Bien sûr qu'il a des répercussions sur ton présent et forcément sur ton avenir si tu ne décides pas de transformer le cours des choses. Mais le passé, il est révolu. Le futur, il n'est pas encore là. Il est en germe, d'accord, mais il n'est pas encore là. Par contre, là où tu as de l'impact, c'est sur l'instant présent. Qu'est-ce que tu fais de ton instant présent? Est-ce que justement tu rumines, te lamentes sur ton sort, restes justement dans le passé, ou est-ce que là, il s'agit même pas de se projeter dans le futur. Il s'agit même plus d'analyser là. Là, c'est maintenant tout de suite à l'intérieur de moi. C'est vraiment ce qui se pose là pour cette pleine lune. À l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux semer? Qu'est-ce que je veux planter? Qu'est-ce que je veux voir grandir? Là, maintenant, tout de suite. Je reprends les rênes de ma vie. Qu'est-ce que je veux? À quoi j'aspire? Je fais le bilan en fait, hein. Parce que c'est ce qui va t'aider à choisir méticuleusement les graines que tu vas semer. Et tu vas voir si telle graine est compatible avec telle autre graine, si tu peux les planter à côté ou si tu dois les mettre à distance. Tu vois ce que je veux te dire? Fonctionne un peu comme un jardinier. Le jardinier, il va quand même regarder aussi les phases lunaires, hein. Ok? Allez, conclusion. C'est un truc de dingue. Bon, tu sais quoi? Je t'ai parlé, construis ta vie, on a le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Je peux pas te dire mieux. C'est exactement le message que je suis en train de te dire. Je te dis là, on est là maintenant tout de suite. Fais abstraction de tout le reste, vide ton esprit. Si dans le chaos de la vie, tu arrives à trouver la paix, tu as tout gagné, j'entends. Donc, détache-toi de tout ce qui peut te préoccuper, t'entraver, te bloquer, parce que c'est de l'auto-sabotage. Et là, focalise-toi sur ce que tu veux mettre dans ta vie. Je t'ai parlé la dernière fois hein, en méditation et en direct live, en canalisation de ce cercle. Je t'ai dit, tu peux même mettre ta photo au milieu et tu mets des mots joyeux. En thérapie, en consultation, en thérapie holistique, souvent je vous parle des post-it. D'accord? J'ai parlé à certains de tableaux de visualisation aussi. D'accord? Mais qui dit tableau de visualisation, pardon, dit aussi une certaine posture, hein, et pour le faire travailler sans donner trop de consignes au départ pour voir un petit peu là où on est où on sent les personnes, hein, je me rends compte que certaines personnes ne les font pas, comment dirais-je? Hem, enfin, il y a quand même c'est pas un protocole à respecter, c'est pas ça.
Il y a quand même un état d'esprit à avoir et c'est pas juste je colle des images sur une feuille ou sur une toile. Il y a tout un travail derrière. Donc là, on te demande de travailler le but de la vie. Je vais te lire le message de cette carte. Oh, pardon. Il y a un truc qui gratouille dans la gorge. Alors, un instant, parce qu'il n'y a pas il y a pas de numéro sur ces cartes. Est-ce que... Voilà, c'est ici. Tiens, c'est rigolo. Ah, d'accord, ok, c'est là. 50. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. C'est un truc de fou, bref. Pendant 30 ans, j'ai cherché Dieu. Et lorsque mes yeux se sont finalement ouverts, j'ai découvert qu'en fait, c'était lui qui me cherchait. Bastami. La quête de la vérité absolue, de Dieu ou du bien-aimé, est le pilier central de la dévotion soufie. Nombre de leurs discours et de leurs écrits mystiques sont centrés sur le thème de la recherche de cette fameuse vérité ultime. Bastami proclame ici que ce que nous recherchons est en fait déjà là, à simplement attendre de pouvoir communiquer avec nous. Notre véritable mission de vie est déjà inscrite dans notre ADN. Il ne nous reste qu'à suivre notre chemin en prenant les justes mesures pour atteindre nos objectifs et en essayant de nouvelles choses. Plus nous agissons dans ce sens, plus nous trouvons la clarté. Cet oracle vous encourage à vous voir vous-même passer de l'obscurité à la lumière. Les amis, si c'est pas ce que je vous ai dit dès le début, c'est incroyable. À vous voir vous-même passer de l'obscurité à la lumière, sous-entendant, observe-toi, travaille sur ça. Et si je t'ai dit en ce moment, moi j'ai repris des enseignements parce que je sens très fort ça, je sens le palier qui se passe là, la porte qui s'ouvre. Et c'est ça quoi, en fait, tu vois. C'est incroyable, j'adore. Ok. Affirmez que vous avez le pouvoir de créer, mais aussi celui de guérir les limitations en vous. L'amour libère votre conscience de votre propre univers personnel. Vous êtes guidé pour apprendre à accéder à cette capacité plus profonde en faisant confiance et en vous ouvrant. Par la foi, les frontières de la terre et du ciel semblent s'ouvrir pour vous permettre de toucher et de vivre une nouvelle réalité. Cher ami, sachez que lorsque votre vie fonctionnera comme il se doit, tout se déroulera avec aisance et fluidité. Prenez votre vie en main et continuez de vous dire que vous y arriverez. Commencez dès maintenant en écoutant et en suivant ce qui vous attire. Développez des intérêts et des loisirs qui renouvellent votre énergie, même si cela vous amène à changer un tant soit peu de cap. Car lorsque vous découvrez votre véritable objectif de vie, vous devenez naturellement plus aimant et plus utile au monde. Vous vivez en accord avec le plan divin, avec le choix de votre âme. Et lorsque cela se produira, vous verrez que tout, même vos relations, s'améliorera à son tour. Le mantra de cette carte, alors que vous réfléchissez sur le véritable but de votre vie, continuez à vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Les réponses ne viendront peut-être pas le premier jour, ni même la première semaine, mais elles finiront par venir à vous lorsque vous chercherez sincèrement du plus profond de votre cœur. Écoutez, c'est magnifique. Le tirage, il est splendide.
d'accord? Moi, je le prends le message de cette carte, d'accord? Hem, je le prends parce que je suis dans les énergies de cette pleine lune-là. Et je suis sur des prises de conscience. Et tu vois, je te dis, j'ai repris des enseignements ces derniers temps. C'est pas des enseignements dans telle technique ou telle autre. Ce sont des enseignements existentiels. Justement, je vais chercher dans les textes fondateurs, hein, euh, sur justement la place de l'homme dans l'univers, pourquoi on est là ici-bas, quel est le but de la vie. Je décortique même les propos de certains philosophes. Qu'est-ce que c'est le bonheur, hein, euh, parce que je sens qu'on est à un grand bouleversement, j'entends, planétaire, et qu'il s'agit là, maintenant, d'exceller dans ce que l'on est, en fait. C'est exactement ça, en fait. Et je vous invite j'entends, à objectiver, ok, l'excellence de ce que vous êtes. L'excellence de ce que vous êtes, ça ne veut pas dire perfection, quoi que ce soit. On peut exceller dans la confection de gâteaux, on peut exceller dans la couture, on peut exceller dans la médiumnité, on peut exceller dans l'informatique, hein, ok? Mais pour les bonnes raisons, parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est parce que c'est notre mission de vie, et on a tous une mission de vie. On peut exceller dans son rôle de mère, hein, tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, il n'y a pas il y a pas de niveau, il n'y a pas de, tu comprends ce que je veux te dire. Il n'y a pas de jugement de valeur. On n'est pas là, tu vaux mieux que moi parce que tu es médecin, que tu as fait 12 années d'études. On n'est pas sur le plan, j'allais dire, les critères des mortels, là, de la matérialité. Comment tu excelles dans ton cheminement, dans tes prises de conscience, dans ta quête de vérité, ta quête de luminosité. On s'en fout de paraître rien aux yeux du monde. Euh, je vais pas m'appesantir sur ce, mais je fais un bisou à un pote là avec qui on a eu une grande discussion, avec qui je disais, j'ai cette sensation de, je sais, et vous me direz si vous ressentez ça et si vous comprenez mes propos, parce que c'est particulier, cette sensation de dissolution. Je lui disais, je sais pas si je suis en train je suis dans l'œuvre au noir où là tu es pur, complètement quelque chose. Je sais pas ce que là je suis en train de percevoir, euh, qui m'amène à, je sais pas comment t'expliquer tellement c'est profond et tellement c'est magnifique, hein. euh, qui m'amène à chérir les épreuves de la vie. Clairement. J'en suis au stade où, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, c'est une bénédiction. Je remercie les épreuves, je remercie les personnes qui me font vivre ces épreuves. C'est une bénédiction, parce que parce que la clarté, elle est incroyable, hein, parce que toute épreuve qu'on traverse dans la vie amène à comprendre de soi, mais tout dépend ce qu'on en fait. Tu ne comprendras rien si tu rumines dans ton coin, si tu te lamentes sur ton sort. Par contre, tu comprends tout dès lors que tu comprends qu'il te fallait vivre ça pour te percevoir différemment, percevoir ton rôle dans le monde, percevoir l'être que tu es. Cette pleine lune est un tremplin. On y est. Voilà, si vous ressentez ce que je ressens, ça veut dire que vous y êtes, que vous touchez du doigt ça. Quel est le but de ta vie? On ne te parle pas de but concret. Qu'est-ce que tu dois faire, hein, concrètement? Tu sais quoi, j'ai décortiqué tout en long, en large et en travers. J'ai pas fini de décortiquer. Je suis là en face de vous. Je sais que je vous aide, que ce soit par écran interposé ou vraiment dans les accompagnements. Je sais que ça fonctionne et j'en ai des retours fabuleux et c'est un honneur pour moi de vous tenir la main modestement sur un petit bout de votre chemin de vie. Je sais que voilà, j'accomplis ma mission, mais ça n'est pas tout. Je comprends aujourd'hui que ça n'est pas tout. Il y a autre chose de plus subtil qui doit se jouer à l'intérieur de moi. Et je crois que c'est ça le chemin. Je ne sais pas si vous comprendrez ça. En tout cas, si c'est plutôt, c'est pas vous. Si moi je m'exprime suffisamment bien pour que vous puissiez le comprendre, parce que c'est complexe, mais on en est là, d'accord? On est dans la dissolution
Dissolution de l'ego, dissolution des peurs, dissolution on est dans l'accueil de sa vulnérabilité, de sa sensibilité, une sensibilité créative pour créer. On est dans la création maintenant, on est dans la recréation, on est dans la naissance et la renaissance perpétuellement. On est toujours en vie, on est toujours en processus de vie et d'éveil, mais ça n'est que ça la vie. Ça n'est que ça la vie. Ok, je vous laisse. Allez, je dois vous laisser parce que là j'ai plus le temps. Ce message, il est hyper important. Entendez-le, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et bénédiction à tous et merci. Et je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.